Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour cette guidance du mois de juillet 2025, signe par signe. Alors cette petite introduction générale pour vous expliquer un petit peu comment je vais procéder pour ce mois-ci, parce qu'il y a une nouveauté. Pour chaque signe, je prendrai une carte énergie de l'Oracle de Monsieur D, comme je le fais habituellement. En complément, une carte du petit oracle noir. Un carré de 9 avec l'oracle Moritana pour un message général pour ce mois de juillet. Le travail, la vie professionnelle avec mission de vie, je prendrai une carte et je vous en lirai la signification. Pour le sentimental, eh bien, le petit nouveau, l'oracle de Peggy, fait son entrée pour le domaine sentimental. Je ferai un tirage avec l'oracle de Peggy. Et à la fin, une synthèse avec le tarot akashique que vous connaissez déjà. Et pareil, je vous en lirai la signification dans le petit livret. Allez, on commence tout de suite. Bonjour à vous les balances, bienvenue sur votre guidance du mois de juillet 2025. J'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite avec un tirage général pour ce mois de juillet. L'oracle de Monsieur D et votre énergie. On va voir ce qui vient, une carte ou plusieurs. Donc pour les balances, le mois de juillet 2025, la sorcière espionne. Bon, la sorcière espionne, une difficulté, une situation sombre. On va voir dans quel registre. Puis aussi, surtout, comment... non pas l'éviter, parce que la situation sombre, voilà, elle est là, mais comment faire en sorte de s'en sortir. Donc là, voilà, il y en a trop. Puis c'était pas très clair. Alors pour les balances, le mois de juillet 2025, on va voir avec petit oracle noir ce qui nous dit de cette situation sombre. La lettre G. Alors la lettre G peut... vous pouvez vous l'approprier, hein. Peut être la première lettre d'un prénom, voilà. Mourir pour renaître, remplir l'espace vide, autofécondation, et puis le numéro 7, le chemin de la connaissance et du savoir. Pour moi, la lettre G, c'est grandir. Grandir, et puis être sur le chemin de la connaissance et du savoir, apprendre, tirer les leçons de ces expériences. Comme je dis toujours, il n'y a pas d'échec, que des expériences. Et puis ici, accepte ce qui est, laisse aller ce qui était et confiance en ce qui sera. Donc pour pouvoir grandir, pour pouvoir avancer, se suffire à soi-même déjà et d'une, et puis apprécier le chemin de la connaissance et du savoir avec ce numéro 7, et surtout laisser le passé là où il est. Il faut accepter ce qui s'est passé, et puis avoir confiance. Alors c'est facile à dire, mais il faut accepter ce qui est, et puis avoir confiance en l'avenir. Peut-être que cette situation sombre là, c'est peut-être quelque chose de passé, justement. Et là, être sur le chemin de la connaissance, on apprend des choses, mais c'est au fil du temps. Donc c'est dans l'avenir. On va faire un carré de 9 avec l'oracle Moritana. Donc là, je vous dis, c'est général. On va voir, il y a peut-être un domaine en particulier. La solution, vous voyez, le bien-être, la joie, l'annonce d'un heureux événement, la célébration, le mariage, pourquoi pas, l'instabilité, l'inconstance, la mobilité et puis la lucidité. Alors, ici, on a la joie, très bien. Il y a de l'instabilité, il y a du déséquilibre. D'où peut-être justement cette situation-là qui vient. J'ai l'impression que ça vient ternir, en fait, la lucidité vient peut-être ternir la joie. Vous voyez, il y a le déni derrière. Le déni, le mensonge. Bon. L'instabilité, ça peut être le caprice aussi. On n'a pas la carte du caprice ici, mais la lucidité est mise à mal, ou bien la lucidité, la vérité fait mal. Et ça gâche peut-être un petit peu cette joie. Bon, on va voir ce qui est au cœur du tirage, la maison, le foyer. Donc ça peut parler du foyer, la maison là où vous vivez, votre famille, mais ça peut être aussi les fondations, le foyer intérieur aussi. Ça peut représenter les ancêtres aussi, l'origine.
Alors là, on a le rêve, l'imaginaire, les ambitions, les cauchemars, les espoirs, les souhaits, les illusions, et le repos. Alors le repos, ça peut être une veille, mettre en veille, hein, dans le sens où on fait une pause, mais peut-être que la vitalité, là, bon, si bien sûr il y a des soucis de santé, il faut aller voir son médecin, bien entendu, hein, ce pas les cartes qui vont vous aider dans ce domaine-là, mais ici, c'est plutôt le rêve, l'imaginaire, les espoirs, qui sont peut-être pas déséquilibrés, mais un petit peu... Ouais, je sens de la déception, je sais pas pourquoi, je sens de la déception. Et vous voyez, on a la réussite derrière, hein, la chance, la bonne étoile, le coup de pouce, le jeu de loterie si vous souhaitez. Ici, vous voyez, on parle bien de la famille, la famille et le foyer. Hein. Mais là, on met sur pause un rêve pour pouvoir justement accéder à quelque chose, à une réussite. Hein. Ici, le chemin de la connaissance, ça peut être ça aussi. L'obstination, avancer à tout prix, suivre son chemin, désobéissance, pas de retour en arrière. Ici, vous voyez, accepte ce qui est, laisse aller ce qui était et aie confiance en ce qui sera, avancer à tout prix pour justement aller vers cette réussite. Même si effectivement, je pense que ici, cette situation sombre, c'est une déception. Il y a un rêve là qui s'éloigne. La confiance, la sincérité, la loyauté, l'alliance, la bienveillance, l'entente, les sympathies dans une relation sentimentale. Donc là, on parle bien de la famille. On parle de la famille, alors ça peut être une rencontre, hein, pourquoi pas, hein. Mais on parle vraiment, là c'est vraiment axé sur le foyer, la famille, le relationnel, hein, parce que le sentimental ça peut être ça aussi. Hein. Il y a une relation sentimentale très forte, un attachement très fort dans la famille. Là. Et ici, vous voyez la paix. Peut-être qu'on retrouve la paix et l'harmonie au sein de sa famille. Quelque chose là qui nous a déçus, et puis on a l'impression d'avoir du mal à avancer. Avancer seul. De toute façon, on apprend seul. Hein. On apprend seul, même si effectivement on peut être entouré et accompagné. Hein. Ça aide évidemment, voyez, à l'apaisement, à la confiance, à la réussite. Mais il n'y a que vous pour faire ce travail-là, pour pouvoir avancer, pour pouvoir, voyez, mourir pour renaître, laisser les choses derrière soi pour pouvoir renaître de ses cendres. Hein. Ici, on a le rêve, la famille et la confiance. On espère, peut-être aussi, pouvoir avoir confiance dans cette famille. On espère pouvoir se reposer aussi sur elle parce qu'il y a une déception là extérieure. On va voir dans les autres domaines. Hein. Il y a une déception et puis on se tourne vers la famille hein, justement pour avoir du réconfort. Le repos, la maison et l'amour. On trouve ce repos, on trouve cette bienveillance, cette paix au sein du foyer. Hein. Ici, on a une relation sentimentale. Ça peut être le foyer, ça peut être à deux. Hein. Vous pouvez être en couple, hein, bien sûr. Hein. Pour les célibataires, vous allez plutôt vous tourner vers la famille, le clan. Hein. Puis ici, on a la réussite dans l'obstination, avancer à tout prix. Moi, je vois pas de retour en arrière. Voilà, c'est ici. Hein. Et là, on a cette réussite et on trouve la paix. Voilà pour ce tirage général. On va creuser avec le domaine professionnel maintenant. Alors pour ce domaine professionnel, je vais prendre une carte mission de vie que vous connaissez déjà. J'ai rangé le tirage général de l'oracle Moritana. Par contre, vous voyez, j'ai gardé les cartes du départ, hein, les énergies du départ, qui vont vous accompagner tout au long de cette guidance. Donc mission de vie, pour les projets, la vie professionnelle, la carrière, les études, hein, si c'est votre cas. Pour le signe de la balance, pour le mois de juillet 2025, quel est le message pour la vie professionnelle des balances pour le mois de juillet 2025. Alors on va aller la chercher. Ah non, voilà. C'est toujours au moment où je le dis que ça vient. Alors ici nous avons le commerce. Le commerce avec une temporalité de 3 semaines. Alors même si vous ne travaillez pas dans le commerce actuellement, il y a cette notion d'échange aussi. Hein, le commerce c'est ça, c'est l'échange. Je vais vous lire les deux. Hein. D'habitude je fais l'impasse sur la temporalité. 3 semaines, là je vais vous lire les deux. Tes guides te disent bien que ta mission de vie est en lien avec le commerce de façon directe ou indirecte.
Tu as un pouvoir de persuasion très important et le commerce a déjà ou va jouer un rôle très important dans la réalisation de tes projets professionnels. Si tu souhaites être dans la création pour ensuite vendre le fruit de ta créativité, tes guides te disent bien que tu es dans la confirmation de toi-même. On sait que le signe de la balance est très très créatif. Il y a une partie de toi qui a besoin d'exprimer ses sentiments et ses émotions sous la forme d'une création qui sera ensuite utile pour les autres. Alors écoute les appels de ton âme en lien avec le commerce, de près ou de loin. Comme je vous ai dit, même si vous ne travaillez pas dans ce domaine-là, il y a quand même un échange. Tu es amené à aller vers ce domaine-là, ce qui va t'apporter un très grand épanouissement. Si tu as une expérience dans le commerce, sache qu'elle va être utile pour l'avancée de tes projets. Alors maintenant, la temporalité de 3 semaines. C'est assez rapide, 3 semaines. Tes guides te disent bien que tu es dans une énergie d'action et que beaucoup de choses arrivent pour toi. Dans 3 semaines au maximum, même si vous savez très bien que le temps se déroule de manière différente. Tous les balances ne vont pas vivre ce que je viens de vous dire là, dans les 3 semaines pile. D'accord, ça peut être un peu plus, un peu moins. C'est un événement extérieur, une synchronicité, une opportunité. Et cela va te permettre d'ouvrir un nouveau chapitre professionnel. Tes guides te demandent de garder confiance en toi et de rester positif, car tu as franchi les dernières étapes qui étaient indispensables à ton évolution professionnelle. Maintenant, tout va devenir fluide pour toi, surtout dans les 3 semaines où un nouveau cap sera franchi et où les fruits de tes efforts vont commencer à se présenter à toi. Bon, c'est plutôt positif dans le domaine professionnel, les balances. On va passer maintenant au domaine sentimental avec l'oracle de Peggy. Donc le domaine sentimental, les balances, je vais utiliser l'oracle de Peggy que je vous ai présenté dans la dernière vidéo, si vous voulez en savoir plus. Donc pour le sentimental, les balances, je commence par le tarot et je prendrai tout ce qui vient à moi. On garde toujours notre situation compliquée, je vais dire. Et puis cette notion de laisser derrière soi pour pouvoir justement avancer sur ce chemin de la connaissance et du savoir. Alors avec le tarot, alors que je lise, c'est la carte 0, elle est inversée, c'est la folie. La folie, je vous laisse regarder l'illustration, la folie. D'accord. Alors pourquoi? Comment? Bon, la folie en général, vous voyez le numéro là, ça s'emballe. Pour le numéro 0 là, quand elle est droite, c'est fin et début d'un cycle. Là, c'est la folie. Ça veut dire que ça peut partir un petit peu dans tous les sens. On ne sait plus où donner de la tête, on ne sait plus quel chemin prendre, quelle décision prendre dans ce domaine sentimental. Là, je prends la thématique ici de l'astrologie. Alors, évidemment, c'est pas votre signe. Voilà, là, c'est le signe du lion, mais c'est une carte qui représente un message pour vous dans ce domaine-là. Ça peut être votre ascendant. Le lion peut être aussi le signe de la personne qui partage votre vie ou de la personne qui peut venir à vous. Ici, on parle du 5 de feu, donc le lion, la femme sauvage. Alors, évidemment, la femme, vous allez me dire, mais moi je suis un homme, ça ne me parle pas. Non, c'est une symbolique. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Le 5 de feu, le lion, c'est la femme sauvage. Alors là, comme elle est droite, ce sont les atouts, l'érotisme, la fougue, et puis l'instinct. Donc cette femme sauvage, elle est érotique, fougueuse et instinctive. Vous voyez, quand je parlais de folie, on peut le percevoir parfois de façon pas négative, mais péjorative, la folie. Là, non. Là, il y a de la folie, de la fougue, de la passion même j'entends, de la passion, de l'érotisme. Voilà, donc dans ce domaine-là, le domaine amoureux, les choses vont bouger dans ce sens-là. Alors, ça peut être bien, comme ça peut être partir dans tous les sens, comme je vous disais tout à l'heure. Donc on va voir le chakra qui vous accompagne, ou à travailler. On va voir si justement cette fougue est plutôt bénéfique ou peut être une entrave. Alors le chakra, c'est le numéro 1. Le numéro 1, c'est le chakra racine et elle est droite. Donc ça, c'est plutôt pas mal, c'est ce qui vous accompagne.
Donc ici, la sécurité, la stabilité, la bonne estime et la confiance en soi, le calme, la sérénité, l'enracinement, la belle image de soi, la patience, le bien-être en famille et la générosité. Bon, c'est parfait. Donc là, dans le domaine amoureux, j'ai envie de vous dire que vous soyez en couple ou célibataire, là, c'est vraiment la passion. La passion, mais stable. Vous voyez, hein, c'est la sécurité, donc c'est plutôt pas mal. C'est une folie plutôt positive, une passion positive. Alors on va voir maintenant avec la numérologie, dans le domaine sentimental pour les balances. Hop. Donc c'est la numéro 2 qui est tombée pour vous. Alors ce numéro 2, il aime la collaboration, car il est très sociable, serviable et conciliant. Donc la collaboration dans le domaine sentimental, soit les rencontres, on va à la rencontre de l'autre, hein, soit en couple, vous voyez en plus c'est le numéro 2, donc le duo, le couple, la collaboration en couple. Hein. Il a besoin de se sentir utile pour la communauté, il est la mère des autres nombres, son pouvoir est doux et sage. Donc là vraiment dans le domaine sentimental c'est vraiment très très positif. Hein. Alors, il y a la douceur et la sagesse, vous allez me dire, oui, mais alors là, la fougue, etc. Oui, mais c'est rassurant. C'est rassurant, c'est doux, même si c'est fougueux, si c'est un peu fou, un peu passionnel, c'est enraciné. Hein. Vous avez le chakra racine, et puis ici, vous avez la collaboration, donc on va à la rencontre de l'autre, on est sociable, on a envie de faire des rencontres, et les autres viennent à vous aussi, ils ont envie aussi de venir à vous. Voilà dans le domaine sentimental. On va passer maintenant à la synthèse. Alors pour cette synthèse, les balances, je vais prendre une carte du tarot akashique et vous en lire la signification. Alors ça peut être une ou plusieurs cartes, hein. Certaines cartes en appellent d'autres. Donc j'ai gardé bien sûr notre énergie du départ, même s'il y a des doutes. Il n'y a pas de doute dans le domaine sentimental par contre. Hein. Il y a beaucoup de trucs qui ont sauté. Il n'y a pas de doute dans le domaine sentimental, c'est plutôt pas mal. Le domaine pro, j'ai envie de dire, il n'est pas non plus... c'est peut-être dans le foyer, parce que c'est vrai que dans le tirage général, on parlait plutôt de la famille et du foyer. Vous avez besoin d'être rassuré. Vous avez besoin d'être entouré et d'être rassuré. Alors, cette synthèse, c'est le résumé. Ça peut être un message supplémentaire, complémentaire. On peut appuyer sur un domaine en particulier. Et là, ce qui vient à nous, c'est encore le numéro 1. L'oracle de Delphes, donc c'est un arcane majeur du tarot akashique, et c'est une carte très spirituelle. Elle est droite. Alors déjà, on va s'intéresser un petit peu à la description de cette carte. Hein. Donc, la Pythie, ou prêtresse de Delphes, est assise sur un siège haut à 3 pieds, ici. De la vapeur monte doucement d'une petite fissure dans le sol. On la voit ici, il y a une petite fissure, et il y a voilà, de la vapeur qui sort de ce sol. Tout près, un prêtre en robe se prépare à écrire sur un parchemin ouvert, tandis que la Pythie reçoit psychiquement les perceptions d'Apollon. Le prêtre interprète ces paroles. Nous y voyons les 2 clés importantes de l'expérience psychique, la perception et l'interprétation. Voilà les 2 symboliques ici. On a aussi la torche, là j'ajoute cette petite symbolique aussi. Forcément on fait la lumière sur quelque chose. Hein. Alors je vais vous en lire la signification. Lorsque vous recevez cette carte, droite donc, vous êtes dans une période de grande vision et de pouvoir psychique. Même si vous ne le reconnaissez pas encore, elle est très proche de votre conscience, parce que vous l'avez utilisée dans tellement de vies passées. Vous pouvez recevoir des images ou des impressions sans savoir comment les interpréter. Prenez des notes en pratiquant à la fois vos perceptions psychiques et leurs interprétations. Tout comme elles ont attribué à l'oracle de Delphes une profonde conscience, vos perceptions psychiques et leurs interprétations vous octroient une vision puissante et une vision akashique du monde. C'est vraiment une très belle carte. Ici, il y a des doutes. Pourquoi pas des obstacles? Moi, je vois plutôt des doutes. Mais là, il y a vraiment une renaissance. Il va falloir vous servir de vos dons si vous en avez, ou en tout cas vous servir de vos rêves, de votre intuition surtout. Hein. Tout peut être écrit, vous êtes au commencement là, hein, ou au recommencement, si on peut dire comme ça. Hein. Vous recommencez quelque chose, mais vous laissez derrière vous pour pouvoir laisser place à cette connaissance et le savoir. Voilà pour vous le signe de la Balance. Je vous souhaite un bon mois de juillet et je vous dis à très vite.